Pluralité, diversité et enjeu. Trois mots qui résument bien cette 49e saison du TPA que j'ai le plaisir de vous dévoiler aujourd'hui dans ce lieu mythique qu'est la Boîte Théâtre, où depuis près de 50 ans, des centaines d'artistes y ont trouvé l'inspiration pour recréer le monde à leur façon. Plus que jamais, après 30 mois d'incertitude planétaire, de repli involontaire sur nous-mêmes, on ressent ce besoin d'aller vers les autres, de nous retrouver, mais également de voyager, de regarder notre monde d'une perspective totalement différente. Notre saison 2022-2023 vous propose donc des œuvres qui parlent de nous, de nos préoccupations, de nos défis, mais également qui nous amènent à rêver à voir le monde par le regard d'autres cultures, d'autres réalités, d'autres imaginaires. Nous voulons également célébrer nos collaborations, tous ces ponts que nous avons créés et alimentés au cours des dernières années et qui ont permis aux artistes et créateurs d'ici d'enrichir leur parcours et les liens entre l'Acadie et le reste de la francophonie. Ce sont plus de 100 artistes et créateurs, incluant une vingtaine originaires de l'Acadie, qui, sur scène et en coulisses, vous offriront cette saison inspirante et festive à la fois. Partons à la découverte de la saison 2022-2023 du TPA. Tout débute le 16 octobre au Centre culturel de Caraquette et le 21 octobre au Théâtre L'Escaouette, avec les Jumeaux d'Arcadie, un véritable événement théâtral. Une coproduction du Théâtre populaire d'Acadie, du Théâtre Sortie de secours, de Pupulus Mordicus et de l'Orchestre Tuta Musica. Les Jumeaux d'Arcadie de Philippe Soldevilla et Jean-François Mallet est une fable théâtro-musicale tragico-comique. Un spectacle éclaté, festif, qui transporte les spectateurs dans un espace où plusieurs arts de la scène, le théâtre, la musique et l'univers marionnettique se rencontrent. Cette œuvre nous présente la reine et le roi du royaume de Nouvelle-Arcadie qui doivent déterminer qui, de leurs filles ou de leurs garçons, gouvernera le royaume à leur mort. Sur scène, nous retrouvons Marie-Pierre Chamberlain, Frédéric Cyr-Deschênes, Pierre-Olivier Grondin, Bruno Marquis et Claire Normand, et les musiciens de Tuta Musica, David Scott, Brian McCauley, Andrés Romero, Cathy Besvater et Carmen Armado. Le 2 et 3 novembre, sur 2 soirs consécutifs, sera présenté au Centre culturel de Caraquette un autre événement théâtral sans précédent. 1, 2, 3, de Mani Soleil Mando, une production de Orange Noyer, en partenariat avec le Théâtre français du Centre national des arts, le Théâtre du Nouvel-Ontario, le Théâtre français de Toronto, la compagnie Jean Duceppe, le Théâtre du Trident, le Théâtre L'Escaouette, le Théâtre populaire d'Acadie, le Théâtre de la 16e, le Théâtre Cercle de Molière. Mani Soleil Mando entraîne à sa suite dans une grande tournée canadienne 40 artistes venus des 4 coins du pays, allochtones, autochtones, métis, immigrants, tous francophones. Les co-créateurs et co-créatrices mettent en scène leur expérience vécue, leurs idées, leurs aspirations et leurs frustrations pour mieux interroger ce qui nous constitue, nous divise, nous réunit. Du 15 novembre au 4 décembre, nous présenterons notre première tournée en Atlantique de la saison avec Intrusion, une coproduction du Théâtre populaire d'Acadie et du Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa. Cette œuvre de l'auteur John McLeod, Another Home Invasion, traduit en français et interprété par Marie Témorin, dans une mise en scène de Geneviève Pinault, met en lumière un enjeu brûlant d'actualité, le vieillissement et ses conséquences, et la façon dont trop souvent notre société délaisse ses personnes âgées au moment où ils ont le plus besoin d'aide. On y retrouve Jean, seule sur scène, qui raconte son attente de transfert vers une résidence pour personnes âgées, avec son mari dont la santé faiblit. Cette tournée s'arrêtera à Neguac, Tracadie, Shediac, Miramichi, Bathurst, Dalhousie, Grand-Sault, Fredericton, Moncton, Charlottetown et Saint-Jean. Il fera aussi une escale au Centre culturel de Caraquette le 20 novembre à 15h. Du 12 au 23 février 2023, nous présenterons en tournée au Nouveau-Brunswick Les Meilleurs Frères, The Best Brothers, de Daniel McIver, traduite en français par Jean-Philippe Reich. Cette production mettant en vedette Eric Butler et Tony Murray dans une mise en scène de Martine Beaune, met en lumière les méandres de la rivalité fraternelle.
Ces deux frères ont la tâche d'organiser les funérailles de leur mère décédée dans un accident pour le moins inhabituel et de prendre soin de son compagnon adoré, un lévrier italien pas du tout reposant, nommé Enzo. Le spectacle sera présenté au Centre culturel de Caraquet le 12 février et fera escale à Shippagan, Neguac, Shediac, Fredericton, Grand-Sault, Dalhousie et Bathurst. Parfois, on aimerait arrêter le temps, comme les personnages de Le Loup de la compagnie Jean Duceppe, un texte de Nathalie Doumard dans une mise en scène de Chloé Robichaud, que nous présenterons à Caraquet le 22 février 2023. Maude Guérin et Luc Sené personnifient avec authenticité, fraîcheur et humour un couple aux prises avec les pertes des mémoires de l'un et qui doit conjuguer avec les difficultés de faire face à son propre déclin. Nous terminerons officiellement notre saison en vous transportant dans un univers où se côtoient contes, vaudou et chants haïtiens avec Maman, la mère, une production du théâtre de la Catapulte à Ottawa que nous présenterons à la Boîte Théâtre de Caraquet les 5 et 6 avril 2023. Cette œuvre de Jenny Laguerre, autrice et interprète d'origine haïtienne, aborde la femme et la spiritualité haïtienne et explore avec humour et authenticité les thèmes des relations mère-fille et la transmission d'un héritage culturel. En plus de cette riche programmation salle, nous sommes très heureux d'annoncer le retour cet automne des activités qui mèneront à la 22e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, le FTJA, qui aura lieu les 28, 29 et 30 avril 2023. Une ressource dédiée au développement du volet jeunesse et du FTJA sera d'ailleurs nommée très bientôt et aura pour mandat de revisiter et de dynamiser notre programmation à l'intention des jeunes. Au cours de la prochaine saison, seront également proposées quelques lectures 5 à 7 et des activités parallèles au laboratoire d'écriture que nous accueillerons en lien avec des productions en chantier. De nouveaux épisodes balado seront également créés et diffusés via notre portail balado. Alors, surveillez nos plateformes web et médias sociaux afin de demeurer informés de nos activités à venir. Il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux et celles qui contribuent à cette magnifique saison et à vous inviter à visiter notre site web, le tpacadie.ca, pour tous les détails sur notre programmation. Prenez note que les billets pour tous les spectacles seront en vente via notre billetterie dès le 28 septembre au tpacadie.ca/billetterie. Au plaisir de vous accueillir au théâtre.